Seigneur, que chacun soit fortifié dans sa foi. Au nom de Yahushua, merci Seigneur, merci Père de gloire pour ton amour et ta bonté. Au nom de Yahushua, Amen, Amen, Amen. Voilà, alors que le Seigneur soit loué. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que cette personne puisse se complaire dans cette situation et puis il ne faut pas la subir. Hein. Voilà, il faut absolument se lever contre ça et prier pour ça. Et effectivement, le Seigneur nous aide. Voilà, alors nous vous invitons à prendre avec nous le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Que le Seigneur soit loué. Nous allons partager autour de ce thème-là que nous avons mis. Voilà, que le Seigneur soit loué pour son amour. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Seigneur, tu es bon et merveilleux. Merci encore pour cette émission ce soir. Merci pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, de ce que tu conduis toutes choses par ton esprit. Au nom de Yahushua Mashiach, nous te prions ainsi, Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur soit loué. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset, donc on va lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Voilà. Alors, le thème de ce soir, c'est ça. J'ai l'impression de ne pas être utile au Seigneur et que je sers à rien. Voilà, c'est ce que certaines personnes se disent, certains frères se disent, certaines sœurs se disent. Et cela traverse la pensée et le cœur de certains de nos frères et sœurs. Et c'est vrai que ça peut parfois décourager certains. Et puis d'autres peuvent se poser aussi la question, vraiment, est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que le Seigneur vraiment, je lui suis utile comme il faudrait? Et etc., etc. Alors, voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, il nous est dit ceci. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yahushua, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus, car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yahushua. Car la volonté d'Elohim, c'est votre sanctification. Voilà. Car la volonté d'Elohim, c'est votre sanctification. On nous dit que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites et que chacun de vous sache posséder son vase, dans la sanctification et dans l'honneur, son vase ou son corps. Voilà, le verset 5. Et non pas dans la passion du désir comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Que personne, donc au verset 6, que personne ne trompe ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà l'appel premier. Voilà, donc, l'appel principal, l'appel premier de chacun de nous, auquel on est tous appelés, c'est à la sanctification. Voilà, donc quand nous sommes appelés à la sanctification. Et le verset 8, on nous dit, c'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Alors, donc, que le Seigneur soit loué pour sa grâce. Donc, on nous dit ensuite, voilà, le verset 10, et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans
la Macédoine. Mais mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage et vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de rien. Et dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, on nous dit ceci, mes frères et sœurs. On nous dit, donc 1 Timothée, le chapitre 2, 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. On nous dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. » Voilà, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité, car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur. Voilà, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Voilà, alors ici, mes amis, frères et sœurs, donc Paul ou Paulos, donc poussé par le Saint-Esprit, il dit que Elohim, donc c'est dans la volonté du Seigneur que nous puissions prier pour tous ceux et celles qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Voilà, en toute dignité et justice, bien sûr. Une vie sainte. Et dans 1 Thessaloniciens que nous avons pris au début, chapitre 4, on a lu donc du verset 1 à 12, on a vu que le Seigneur nous demande, donc toujours par rapport au travers de Paul ou Paulos, poussé par le Saint-Esprit du Seigneur, bien sûr, donc il nous rappelle ceci, que le Seigneur nous a tous appelés à la sanctification. L'appel principal ou premier que chacun a reçu, que nous avons tous reçu quand le Seigneur nous a touchés, et tout au long de notre marche en tant qu'enfant du Seigneur, merci mon frère, donc c'est à la sanctification, c'est la sanctification, voyez-vous, et par-dessus cela, eh bien, que nous puissions mener notre vie en toute piété et tranquillité. Et là, Paulos, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre, hein, il encourage que chacun travaille de ses propres mains, hein, pour gagner sa vie et avoir de quoi soutenir les autres, voyez-vous, selon que le Seigneur le conduit, voyez, pour ne pas dépendre de tout le monde à chaque fois. Et puis, il dit aussi que personne n'use, hein, que personne ne trompe, donc que personne n'use de fraude envers son frère dans les affaires, parce que Elohim, le Seigneur, ne veut pas de cela. Voyez, que personne ne trompe son frère en affaires, ni ne le dupe également. Donc, on nous parle des choses pratiques de la vie sociale, notamment, hein, en tant qu'enfant du Seigneur. Alors, j'ai eu à cœur de prendre ces passages-là parce que cela aussi illustre bien ce que nous avons à cœur de dire par le Seigneur ce soir. Alors, notre thème, c'est ça. C'est lorsque ces pensées peuvent nous traverser ou vous traverser les enfants du Seigneur, de se dire qu'on a l'impression de ne pas être utile au Seigneur et de ne servir à rien. Il y en a qui se posent ce genre de questions et ces pensées leur traversent l'esprit. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant et important de parler de cela parce que c'est un point pratique aussi dans notre marche. Alors, mes amis, frères et sœurs, ce que nous voulons dire, premièrement, c'est que le Seigneur nous a tous visités et nous a tous placés et fait de nous un corps. Nous a tous placés en tant que membres dans son corps. Donc, nous formons tous un corps. Donc, vous pouvez lire ce passage rapidement
dans 1 Corinthiens chapitre, donc chapitre 12, on va le lire rapidement, chapitre 13, voilà, on va voir ça, 12 ou 13 normalement, hein. Voilà, que le Seigneur soit loué. Alors, voilà, donc que le Seigneur soit béni. Merci Père de gloire. Alors, en tout cas, que le Seigneur soit loué. Alors, attendez juste un petit instant. Hop. Et que le Seigneur soit loué. Voilà. Merci Seigneur. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Voilà, c'est ça. Alors, il nous est dit, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Voilà. Donc, nous avons été tous baptisés du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour former un corps. Donc, nous sommes bien un corps. Nous sommes bien un corps et nous voulons aussi lire à cet effet. Donc, toujours, on reste dans 1 Corinthiens 12, toujours. Le verset, donc on va lire le verset 12. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 12. Il nous est dit ceci. Car de même que le corps est un, mais a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps, bien qu'étant beaucoup, sont un seul corps, il en est de même du Mashiach. Voilà. Et ensuite, le verset qu'on vient de lire, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec. Voilà. Le verset 14, car le corps n'est pas en effet un seul membre. Le verset 14 de 1 Corinthiens 12. Hein. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas, ne suis-je pas hors du corps? Il n'est pas pour autant hors du corps. Et 16. Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps? Elle n'est pas pour autant hors du corps. 17. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Voilà. Où serait l'odorat? Le verset 18. Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps, comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Le verset 21, et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Et ce que nous avons de malséant obtient plus, obtient plus de bienséance. Et ce que nous avons d'honorable n'en a besoin. Mais Elohim a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Le verset 26, et si un des membres souffre de quoi que ce soit, tous les autres membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les autres ensemble se réjouissent avec lui. Et vous êtes le corps du Mashiach. Et vous êtes chacun l'un de ses membres. Voilà. Et Elohim, en effet, a placé on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter au verset 27 que je vais relire. Et vous êtes le corps du Mashiach. Et vous êtes chacun l'un de ses membres.
Voilà mes frères et sœurs. Voilà. Alors, on nous parle du corps. Donc, nous formons tous le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur. Alors, évidemment, à ne pas, à ne pas nous embarquer dans des confusions parce que quelqu'un s'appelle chrétien ou chrétienne, donc on a l'impression qu'il fait partie du corps. Non, cela est bien précisé que c'est ceux et celles qui ont l'Esprit du Seigneur, ceux et celles qui ont reçu le Saint-Esprit. Et dans la vie desquelles le Seigneur habite véritablement, ces personnes-là sont introduites dans le corps du Seigneur, font partie du corps du Seigneur, composent le corps du Seigneur avec nous. Voilà, donc pas des personnes à scandale, des faux frères, des fausses sœurs. Non, il s'agit bien des vrais frères, des vraies sœurs, que seul le Seigneur connaît. Voyez? Donc ce n'est pas parce que quelqu'un vient au nom du Seigneur qu'il fait partie forcément du corps, ou quelqu'un s'appelle chrétien, chrétienne non plus. Voilà. Et alors là, c'est très intéressant. On nous dit que le Seigneur a fait de nous tous un corps, donc le corps de Yehoshua, le corps du Seigneur Jésus, et lui-même, il est la tête ou le chef. Et nous sommes membres les uns des autres. Bon, alors c'est très important d'évoquer ou de rappeler ces réalités-là, parce que c'est vrai que tout au long de notre marche, nous rencontrons des choses, des situations, et c'est important de nous rappeler la parole du Seigneur. Nous nous en lasserons jamais jusqu'au retour du Seigneur. Au contraire, cette parole nous instruit, nous enseigne, nous corrige, nous fortifie, nous nourrit, voyez, et nous enracine dans le Seigneur afin que nous puissions être de plus en plus édifiés, fortifiés et enracinés en lui. Parce que nous pouvons être amoureux et amoureuses du Seigneur, mais nous ne restons pas moins humains. Les pensées peuvent venir, parfois c'est l'ennemi qui peut envoyer des attaques dans les pensées, ou des autres personnes peuvent dire des choses, ou la chair peut revenir à la charge, etc., etc. En tout cas, cela fait que les enfants du Seigneur, il y a des choses qui peuvent passer par leur cœur ou leur pensée, etc., etc. Alors c'est important à la lumière des Écritures de nous faire du bien, dans la parole de notre Maître, de nous nourrir dedans. Ensemble encore ce soir, au nom du Seigneur, de rappeler ces choses-là. Alors, le corps, comme la parole nous dit, dans un corps, dans le corps du Seigneur notamment, ou même dans le corps humain par exemple, donc tous les membres n'ont pas la même fonction. Et puis, tous les membres aussi ne sont pas forcément visibles. Voilà. Alors, c'est pourquoi nous avons lu au début tout à l'heure 1 Thessaloniciens 4 et 1 Timothée 2. Il y a une situation qui se passe dans le milieu chrétien où certaines personnes, de manière générale et globale, dans la chrétienté, où ils ont une approche donc entre les personnes qui partagent du Seigneur aux gens en disant seulement viens au Seigneur et tu auras tu n'es pas marié, viens au Seigneur, tu auras le mariage. D'autres, viens au Seigneur, tu auras du travail. D'autres, viens au Seigneur et tu seras guéri de ta maladie là ou de ta situation là. Viens au Seigneur, tu vas trouver du travail. Viens au Seigneur et il va te donner ceci. Viens au Seigneur, il va te donner cela. Viens au Seigneur, il va résoudre tes problèmes sociaux. Voyez. Donc là aussi, c'est vrai que nous ne pouvons pas parfaitement tout généraliser parce que cela dépend comment le Seigneur conduit ses enfants lorsque nous témoignons de lui aux gens. Ça dépend des circonstances, et des situations. Chaque cas n'est pas pareil, ça c'est vrai. Mais globalement, c'est mal faire. C'est mal faire de dire à quelqu'un que viens au Seigneur et tu vas obtenir des choses que tu n'as pas dans le monde, des choses sur le plan social, les choses de cette vie. C'est mal faire. Parce que quand nous regardons dans la parole du Seigneur, lorsque l'évangile était annoncé, on disait aux gens, on leur parlait de la repentance, on leur parlait d'abord de l'arrivée imminente du royaume d'en haut, le royaume des cieux, l'arrivée imminente du royaume des cieux. Deuxièmement, du fait que le Seigneur veut nous donner la vie en abondance, la vie éternelle. Et c'est ça qu'il faut premièrement présenter aux gens. Donc, évidemment, leur parler du Seigneur Yehoshua lui-même, le Seigneur Jésus, que le Seigneur Yehoshua veut nous donner la vie, il veut pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle.
la vie éternelle, la vie en abondance, la paix du cœur, la joie du Seigneur, la sainteté du Seigneur et la paix avec notre Créateur. Premièrement, c'est ça. Et nous délivrer de la puissance du malin et pour nous emmener dans le royaume du Mashiach et faire de nous membres de son corps et aussi citoyens du royaume à venir qui arrive de manière imminente, très rapidement, mes amis, puisque dans l'horloge du Seigneur, le temps est avancé. Et nous le voyons dans ce monde, mes amis, frères et sœurs, tout ce qui se passe nous montre que le Seigneur est plus que jamais à la porte. Et son retour est plus que jamais imminent. Voilà, dans la parole du Seigneur, c'est ça. C'est repentez-vous car le royaume d'en haut arrive. Le royaume des cieux est proche. Voyez, c'est le message que Jean-Baptiste a prêché, le Seigneur Yeshua lui-même a prêché, les apôtres aussi, etc., etc. Maintenant, de nos jours, nous voyons partout sur le net et ailleurs des personnes qui viennent au nom du Seigneur, des bishops, des générales ou mon premier ou la bouche autorisée du Seigneur parce que les autres ne sont pas autorisés, colonel, général, attaquant de pointe, bishop, tout ce que vous voulez, docteur, pasteur, daddy, tout ce que vous voulez, mes frères et sœurs, hein, prophète, apôtre, tout ça là, loin de l'éternel, etc., etc. Donc, des personnes qui viennent et puis des soi-disant serviteurs des prophètes de ce temps de la fin ne prophétisent jamais aux gens que le Seigneur veut changer leur vie, les enlever du péché pour les purifier, leur donner sa justice et sa sainteté. Au contraire, c'est viens au Seigneur, tu vas voir ça, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Voyez, c'est que des prophéties liées aux besoins sociaux. Tu vois, aux besoins sociaux. Toujours. Donc, les gens, du coup, ceux qui n'arrivent pas à obtenir dans le monde, hein, sur le plan social, ils viennent dans le Seigneur pour assouvir leurs besoins sur le plan social. Donc, avoir les choses de la vie sociale. Voyez, et d'autres. Et donc ça, évidemment, c'est mal faire parce que et d'autres, aujourd'hui là, si tu crois, le Seigneur va faire ça pour toi. Et s'il ne le fait pas, on l'a vu autrefois lorsqu'on évangélisait, d'autres personnes, des frères et sœurs viennent, il y a des bien-aimés, ils vont évangéliser en disant, si tu crois au Seigneur, tu vas avoir ça. Si tu crois au Seigneur, il va faire ça pour toi. Et s'il le fait pas, la personne va dire, mais c'est pas vrai, le Seigneur n'est pas vrai, etc., etc. Donc, l'autre manière aussi, c'est de dire aux gens, viens au Seigneur parce qu'il va t'utiliser dans ça. Voyez, le Seigneur va t'utiliser dans ça. C'est vrai que ça arrive lors des programmes ou lors des prières. On peut prier pour les personnes, prophétiser pour eux, de la part du Seigneur, ce que le Seigneur veut faire avec eux ou avec elles dans leur vie. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on ne peut pas mettre l'accent que sur ça. Voyez, que sur ça parce que du coup, il y a des gens qui viennent au Seigneur avec le désir seulement que non, le Seigneur m'a promis, il va m'élever, il va m'envoyer dans les nations, il va m'utiliser dans ça. Et c'est, comment dire, l'objectif principal pour lequel ils ont ouvert leur cœur au Seigneur. Évidemment, ces personnes-là peuvent être conscientes ou pas. Voyez, en tout cas, c'est dans la suite des temps que cette réalité va se voir. Et les personnes qui sont venues au Seigneur juste parce que ils veulent que le Seigneur les utilise dans un domaine quelconque, mais à un moment donné, ça va coincer parce que ce n'est pas ça, premièrement, principalement, la raison pour laquelle on vient au Seigneur. Oui, on doit venir au Seigneur. Et comment on doit présenter le Seigneur aux gens. Alors, qu'il y ait des prophéties véritables dans ce sens que le Seigneur veut utiliser quelqu'un, amen, puisque c'est la vérité. Le Seigneur veut utiliser ses enfants, c'est vrai. Mais, on ne peut pas baser notre enseignement que sur ça. Hein, que sur ça, que le Seigneur va t'utiliser dans ceci, il va t'utiliser dans tel don spirituel, dans tel ministère, dans ça. Il n'y a pas que ça dans la vie chrétienne, il n'y a pas que ça dans la marche avec le Seigneur, puisque, comme nous venons de lire, dans le corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Oui, tous les membres sont appelés à un service bien spécifique, c'est vrai.
C'est vrai, tous les membres sont utiles. Tous les membres sont utiles, mais tous les membres ne peuvent pas et ne doivent pas forcément être visibles. Tous les membres du corps, par exemple du corps humain, tous les membres ne sont pas forcément visibles. Voyez? Et c'est vrai que, on l'a vu, étant donné que quand on était dans le monde, nous étions malades. Dans le sens où, dans le monde, qu'est-ce qui est recherché dans le monde? Ce qui est recherché dans le monde, c'est des valeurs, je sais pas si je peux appeler ça des valeurs, le désir d'être vu par les autres. Voilà les choses qu'il y a dans le monde. Le fait de marquer, d'impressionner les autres ou d'impacter les autres dans un domaine quelconque, qu'on est quelqu'un. Voilà les choses qui sont dans le monde. Il y en a qui sont prêts à tout pour en arriver là. Il y en a même qui vendent leurs âmes au diable pour impacter les gens, pour devenir des stars de ce monde ou être connus ou avoir de la notoriété. Et c'est ce qui est globalement, de manière générale, existe dans le monde. Voilà, les gens veulent une manière de reconnaissance et montrer qu'ils sont quelqu'un. Chacun veut montrer qu'il est quelqu'un. D'où l'orgueil de la vie. D'où l'orgueil de la vie qui règne dans ce monde, où chacun veut être fier de ce qu'il est ou de ce qu'il a, et des personnes étudient ou pas, ou s'investissent, travaillent, d'autres ils font même des magouilles, mais pour en arriver à un résultat de montrer que non, moi j'ai réussi dans la vie, voilà ma situation, j'ai une situation quand même, je possède ceci, je possède cela, j'ai une maison, j'ai des voitures, j'ai des biens sur le plan matériel, j'ai ceci, j'ai cela, je suis connu par ceci, par cela, voilà. Donc ce sont ces choses-là qui animent ce monde, ce côté orgueil de la vie, là, comme la parole nous dit, orgueil de la vie. Et ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur nous enseigne quand il nous touche. Quand il nous touche, au contraire, il nous demande la mort à soi-même. La mort à soi, c'est-à-dire que ces côtés-là, le côté où l'accent est mis sur notre ego, puisse mourir pour que le Seigneur prenne toute la place. Et finalement, on se retrouve effacé dans le Seigneur. On se retrouve en train de disparaître pour que le Seigneur, lui, il prenne la place dans notre vie. Voilà la réalité et c'est ce que le Seigneur nous enseigne ensuite lorsque nous sommes en lui. Voyez? Et plus quelqu'un avait la notoriété dans le monde, ou plus il pouvait influencer d'autres personnes, ou peut-être il avait beaucoup l'orgueil de la vie dans le monde, ou rentrer dans les critères que le monde décrit ou que le monde veut, parce que dans ce monde il faut pour être accepté, il faut avoir il faut être brillant dans certains domaines, il faut être fort partout, il faut être beau, il faut être belle, il faut pas avoir des défauts corporels. C'est la raison pour laquelle sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils se métamorphosent par rapport à leur physique. Ils vont mettre toutes sortes de choses sur leur visage pour paraître belle ou beau. Tout ça pour impacter les gens, pour donner une image de soi, qu'on est beau ou on est belle ou on est physiquement parlant, dans les critères du monde, on est dans la mode, on est dans ceci, on est dans cela. Voyez, et les gens sont prêts à tout. Il y en a qui vont mettre même des filtres sur leurs photos pour cacher des boutons qu'ils ont par exemple, ou alors des problèmes de peau qu'ils ont, pour que leurs fans ou les gens qui les suivent ou les gens qui les connaissent les trouvent belles ou beaux. C'est que ça dans ce monde, c'est l'orgueil de la vie. C'est le matuvisme. Matuvisme, tu as vu mon physique, tu as vu mon corps, tu as vu mon visage, tu as vu ma situation, tu as vu mon travail, tu as vu mes objets, tu as vu mon matériel, tu as vu ce que je suis, tu as vu mon image, tu as vu ma notoriété, tu as vu ce que les gens pensent de moi. C'est que ça dans ce monde. Donc, les humains sont prêts à tout. Et quand on vient dans le Seigneur dit non, ici c'est tout le contraire. Dans le royaume d'en haut, c'est tout le contraire. Et le Seigneur demande maintenant la mort à soi-même. Et les personnes qui étaient, je ne sais pas qui dans le monde, quand on vient au Seigneur, il faut mourir à soi-même. On était comme nous autres, là, des ex-délinquants, là. On vient dans le Seigneur, il faut disparaître à ça, là. Il faut mourir à la délinquance. Il faut mourir je sais pas, ceux qui étaient des stars avant, il faut mourir à la starisation. Ceux qui étaient, je sais pas, acclamés dans le monde, il faut mourir à ça.
Ceux qui étaient élevés ou respectés parce que dans leur étude, ils sont brillants sur le plan intellectuel et tout. Quand on vient dans le Seigneur, il faut mourir à ça parce qu'on ne peut pas venir avec notre intellectualisme dans le Seigneur. On ne va rien apprendre au Seigneur. Et puis là, c'est l'intelligence spirituelle que le Seigneur demande. Voyez? Donc, c'est la mort à soi-même, mes amis, frères et sœurs. Et le Seigneur renverse ou prend le temps de renverser, mes amis, frères et sœurs, tout ce que nous avons connu et tout ce que nous étions avant. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, par exemple, il était instruit dans la tradition de ses pères. Voyez, dans la tradition de ses pères, dans la Torah, la Torah et la loi de Moïse, tout ça, il était tellement versé là-dedans et il dit qu'il connaissait beaucoup de choses, plus que beaucoup de son âge. Voyez, mais quand il est venu dans le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur n'avait pas dit, non, toute ta connaissance, là, Paul, bon, ben c'est bien, je suis fier de toi, maintenant, je vais m'en servir, tout ça. Certes, dans certains écrits de Paul, on voit la sagesse qu'il a, la connaissance qu'il a des Écritures et de la Torah, tout ça, mais il dit clairement, Paulos, que tout ce qu'il enseigne là, tout ce qu'il a, il a prêché et enseigné, il a reçu du Seigneur directement. Il a reçu du Seigneur directement par révélation. Le Seigneur l'a instruit. Voyez, le Seigneur lui a instruit, il lui a donné la révélation de sa parole. Le Seigneur lui a enseigné sur les thèmes principaux de la sainte doctrine, sur les trésors de la sainte doctrine. Donc, il a reçu ça par la grâce du Seigneur. Donc, ça n'a rien à voir avec son palmarès du passé. Là. Voyez, donc le Seigneur renverse ce qu'on avait avant, comme comme la Bible dit, voilà. Donc, quand il y a le vin nouveau, il faut d'abord des vases neufs, voilà, des vases neufs, donc pour mettre le vin nouveau dedans. Voyez, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Voyez, il faut d'abord que les outres deviennent neuves. Voyez, ou changer pour que le vin nouveau soit mis dedans. Parce que sinon, le vin nouveau va briser les vieilles outres. Là, les outres ne vont pas supporter le vin nouveau. Voyez-vous? Donc, et d'où la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, et le fait que le Seigneur nous donne sa parole de manière nouvelle. Et il y a la mort à soi avant. Voyez? Donc, c'est un enseignement vraiment très, très important. Donc, on va voir comment on va être conduit. Et que le Seigneur soit loué. Alors, le Seigneur montre à Paul que ce n'est pas avec sa connaissance là que le Seigneur va l'utiliser pour libérer les païens, les âmes qui étaient perdues, et puis des pécheurs qui étaient retenus dans la loi du péché, dans la condamnation et tout, et par le malin tout simplement. Donc le Seigneur lui a instruit, lui a donné par révélation, par le Saint-Esprit, l'enseignement qu'il fallait donner. Voyez? Donc, pour dire que, de manière que toute la gloire revienne au Seigneur. De la même manière, ce que nous étions avant, même si on était hyper diplômés, quand on arrive dans le Seigneur n'a pas besoin de ça. Ah non, le Seigneur veut un cœur d'enfant. Justement, plus on était quelqu'un dans le monde, plus c'est difficile parce qu'il faut accepter que tout ça meurt. Il faut accepter que tout ça diminue, que tout ça disparaisse. Et ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Voyez, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à accepter de perdre ce qu'ils étaient avant. La notoriété qu'ils avaient avant, il y en a qui ont du mal à accepter de passer de hyper respecté à 1.0 de personne te calcule. de personne te calcule. Ou de connu à personne te calcule. C'est pas facile. Alors les vrais enfants du Seigneur acceptent ça. Mais d'autres ont du mal. Voyez, d'autres ont du mal. Mais les véritables enfants du Seigneur l'acceptent même avec joie. Et le Seigneur fait une belle œuvre dans leur vie. Mais, force est de constater, mes amis, frères et sœurs, que, quand nous venons dans le Seigneur, il veut ôter tout ce qu'on était avant. Voyez, donc la mort à soi-même, même quelqu'un qui disait que non, il était un serviteur du Seigneur, un pasteur, je ne sais pas quoi, il encadrait déjà des gens avant. Mais la personne était dans la religiosité. Quand il vient dans le Seigneur nous passe 1.0. Ici, maintenant, dans le Seigneur, il ne faut pas dire, moi j'étais pasteur, j'étais prêtre ou ancien, j'étais je ne sais pas qui, tel serviteur. Le Seigneur demande, non, tu es frère. Voilà, simple frère ou simple sœur.
Et là, il fait le travail en profondeur. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Donc, c'est magnifique, c'est beau, c'est merveilleux. Mais toujours est-il que le Seigneur enlève l'orgueil de la vie, enlève l'orgueil sur le plan humain, enlève tout ça, il y a la mort à soi-même. Et le Seigneur met maintenant du vin nouveau dans les vases, les vases neufs là que nous sommes maintenant. Voyez-vous? Voilà, dans des outres neuves que nous sommes maintenant. Voyez? Et c'est merveilleux. Et du coup, le Seigneur transforme et il change notre approche de la vie chrétienne. Donc nous disions tout à l'heure que c'est mal faire de dire aux gens seulement « Viens au Seigneur et le Seigneur va faire ça, 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 ça avec toi. Viens au Seigneur, il va faire ça, ça, ça au travers de ta vie. Viens au Seigneur et puis il va impacter le monde avec toi. » Mais mes amis, frères et sœurs, du coup, il y a certaines personnes, ils ne poursuivent que ça. Ils poursuivent seulement pour que le monde soit impacté au travers de leur personne. Ils poursuivent seulement que leur nom soit connu. Alors qu'il y a un seul nom qui doit être connu, mes amis, frères et sœurs. C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui délivre. C'est le seul nom qui guérit. C'est le seul nom qui donne la paix, la délivrance, la joie, la vie. Le nom de Yehoshua Mashiach, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Donc, vous voyez que... Donc, c'est mal faire. Du coup, on a vu plein de frères et de sœurs qui sont là persévérants. Beaucoup, on croyait qu'ils aimaient le Seigneur, tu vois, mon frère. Mais en fait, ils étaient là parce qu'ils veulent seulement que ce qu'on leur avait dit là puisse arriver. C'est-à-dire qu'ils aillent partout dans le monde, voyager partout, impacter le monde, que leur nom soit connu partout, etc., etc. Et quand ça n'arrive pas, ben on le voit petit à petit sombrer. Tu vois? Ou alors, au niveau de leur comportement, on voit des choses bizarres, inappropriées. Voyez-vous? Mais mes amis, frères et sœurs, oui, le Seigneur peut, oui, il veut nous utiliser, c'est vrai. Mais la première raison pour laquelle nous sommes au Seigneur d'abord, c'est comme la Bible dit, nous sommes retournés à notre vrai Père. Nous sommes retournés à notre vrai Père. Nous étions perdus, nous étions des brebis errantes, donc, et il nous a touchés, il nous a ramenés à lui. Voilà la première raison d'abord. Donc, nous sommes retournés à celui à qui nous appartenions avant. Alléluia, alléluia. Voilà le sens de la vie chrétienne, mes amis. Alors, si on a cette approche-là, cette conception-là, du coup, on aime le Seigneur pour qui il est. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aiment le Seigneur pour ce qu'il peut leur donner. Parce qu'il va les utiliser, parce qu'il leur a donné des dons spirituels. Il va manifester ces dons-là. Il va les envoyer à gauche, à droite. Il va impacter les autres ou il va les utiliser tellement que les autres vont voir et tout. Donc, mes amis, tout ça, ce sont des mauvais fondements. Ce sont des mauvais fondements. Le seul et principal, unique fondement, c'est le Seigneur lui-même. L'aimer pour qui il est. S'attacher à lui pour qui il est. Pas pour ce qu'il peut faire avec nous. Pas pour ce qu'il peut nous donner. Pas pour les dons spirituels, ni les dons naturels, tout ça. Pas pour les dons d'abord. Pour lui-même, mes amis. Et même pas pour d'abord faire un service quelconque d'abord. C'est pour lui d'abord qui nous a touchés. Voyez, parce que la Bible dit que tout est par lui et pour lui. Donc, toi et moi, nous existons par lui et pour lui. La seule et unique raison principale d'abord qu'il est venu, c'est d'abord pour que nous retournions à lui. Il est venu pour accomplir l'œuvre le plus glorieuse, parfaite, pour que nous retournions à lui. D'abord, parce que nous lui appartenions avant. Maintenant, par la suite, oui, il va se servir de nous comme il veut, parce que nous sommes ses membres, nous sommes les membres de son corps. Il va se servir de nous comme il veut, mais ce n'est pas une obligation et ce n'est pas à nous de l'imposer ou de s'appuyer dessus. Seigneur, tu m'avais dit que tu veux m'utiliser dans ça, ça. Seigneur, tu m'avais dit au travers de la bouche d'un tel, hein, comme beaucoup font, ils notent même les prophéties. Tu m'avais dit au travers de la bouche d'un tel, au travers de la bouche de tel serviteur, de telle servante, telle date, Seigneur. Et tu m'as dit aussi en songe que tu vas m'utiliser dans ça, dans ça. Mais pourquoi tout le temps utiliser? Mais mes amis, frères et sœurs, donc, on est venu à lui que pour qu'il nous utilise ou on est venu à lui d'abord pour lui appartenir? Pour lui appartenir d'abord. Voilà premièrement, mes amis, frères et sœurs,
La vraie raison, c'est d'abord pour lui appartenir. Et comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12, et 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, nous avons vu le Seigneur nous dire, poussé par le Saint-Esprit au travers de son serviteur Paulos, que il nous a appelés à la sanctification premièrement. Hein, on a vu ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que le premier appel auquel nous sommes appelés tous, c'est à la sanctification. Et la sanctification est simplement la nature divine, la nature du Seigneur, la nature d'Élohim, la nature d'en haut. Donc, si nous lui appartenons, donc évidemment, nous ne pouvons pas dire que nous lui appartenons et puis nous vivons consciemment dans le péché et on s'y plaît là-dedans. Il y aurait un problème parce que dans ces cas-là, nous ne sommes pas en contact avec lui, puisque si on est en contact avec lui, c'est sa nature qui se manifeste. C'est comme il est lui et c'est ça qui se manifeste dans notre vie. Donc, comme il est saint, eh ben voilà pourquoi la sainteté est notre partage. Et on est appelé à cela, à la développer, à la cultiver, à la garder dans notre vie. La sainteté, par amour pour le Seigneur, pas par contrainte, pas par difficulté, comme quoi c'est dur, je me demande vraiment, c'est comme si on est en train de louper quoi. On loupe des choses dans ce monde qu'on pourrait faire, mais on s'en prive parce que maintenant on est au Seigneur. Non, 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 non. On ne loupe rien du tout. Il n'y a rien dans ce monde que tu es en train de louper. Ma soeur, tu loupes rien. Que personne ne te trompe. Ma jeune soeur, mon jeune frère, mes jeunes soeurs, que personne ne vous trompe. Même nos frères et sœurs de tout âge, que personne ne nous trompe. On ne loupe rien du tout dans ce monde. Rien du tout. Rien, c'est qu'une impression. On a l'impression, parfois vous avez l'impression que les gens qui sont dans le monde vivent. Ils ne vivent pas, ils sont malheureux. Regardez le taux de suicide. Hein? Regardez le taux de suicide. Regardez le taux où les gens basculent dans la drogue ou l'alcool, où les gens pètent les plombs, les gens craquent. Regardez les problèmes de dépression qu'il y a. Hein? C'est le résultat de toutes ces souffrances. Regardez le mal qui règne dans le monde. C'est le résultat du mal-être des humains. Puisqu'il leur manque la vie. Il leur manque le prince de paix et la source de la vie. Donc, ils sont malheureux. Donc, c'est le diable, les démons qui vous mettent dans la tête, la jeunesse dans le Seigneur, qui nous mettent dans la tête, mes frères et sœurs de tout âge, que on rate des choses dans le monde. Non, vous ne ratez rien. Je vous dis ce soir, au nom du Seigneur, ma sœur, tu ne rates rien dans ce monde. Mon frère, tu ne rates rien du tout. Mes amis, frères et sœurs, amoureux du Seigneur, enfants du Seigneur, vous ne ratez rien. Parce que les combats que les gens ont, c'est ça. C'est qu'ils sont attirés dans les choses du monde et ils disent non. Du coup, ils luttent. Oh, Seigneur, aide-moi à tenir, Seigneur, s'il te plaît. Et puis d'autres, oh, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Hein. Je ne sais pas. Hein. Oh, ils sont essoufflés spirituellement. Mais ne lutte plus. Tu ne rates rien du tout dans ce monde-là. Tout est pourri dans ce monde. C'est qu'une impression de façade, mais les gens sont malheureux parce qu'il leur manque la vraie paix, la vraie joie, la vie, le prince de paix. Puisqu'on ne peut pas parler de paix quand il n'y a pas le prince de paix. Quand il y a le prince de paix, la paix devient possible. Or, le prince de paix, c'est le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. C'est celui à qui tu as donné ta vie, tu as ouvert ton cœur. Donc, tu as le prince de paix en toi. Toi, ma soeur, mon frère, tu peux avoir la paix véritable qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Quelle joie, quelle gloire, quel bonheur, quelle bénédiction. Oh, alléluia. Je suis en train de sautiller ici, là. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu vois mon frère, donc nous avons la vraie bénédiction, c'est-à-dire que c'est le Seigneur lui-même avec sa paix, sa joie, sa justice, sa vie. Il n'y a rien de pire que de vivre en se disant, je ne sais pas où la vie va me mener, je ne sais pas comment ça va finir pour moi. Et comme beaucoup disent, je ne sais pas, après la mort, on verra ce qu'il y a, tout ça. Il n'y a rien de pire. Mais nous, le Seigneur, nous montre d'où on vient. Il nous apprend où on va. Nous savons où nous allons. Nous allons à la vie éternelle, mon frère. Alléluia. Nous allons au règne du Seigneur. Et nous savons d'où nous venons. Donc, nous n'avons rien à envier aux païens. Au contraire, nous devons vivre notre chrétienté fièrement. Pour qu'ils disent, mais attendez, mais vous êtes différents de nous. Donc, mes sœurs, mes frères, s'il vous plaît, ne faisons plus honte au Seigneur en ayant une mine triste, une mine qui a envie les gens, tout ça. Non, 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 non. Sois heureuse, ma sœur, mon frère, heureux. Tu es jeune, mais sois heureux. Parce que la jeunesse, l'ennemi, tu vois, mon frère, ment aux jeunes comme quoi,
Vivre, c'est sortir avec les gens, aller danser les musiques du monde, aller se déhancher, s'habiller sexy et tout, se faire draguer par des garçons ou par des filles, sortir avec les gens, être à la mode, tout ça. C'est comme si la vie c'est que ça, aller danser les musiques du monde, pécher, faire l'impudicité et tout. Et c'est comme ça qu'ils définissent vivre et profiter de la vie. Mais attendez mes amis, frères et sœurs. Mais c'est pas ça la vie. Mais la vie, mes amis, vivre et profiter de la vie, premièrement, c'est être en paix avec celui qui t'a créé. Parce que quand tu es en paix avec celui qui t'a créé, tu es en paix avec toi-même aussi. Et il n'y a rien de plus important que la paix intérieure. Parce que tous ces gens qui profitent, tous ces jeunes-là, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Parce qu'au fond de leur cœur, leur conscience les accuse. Ils sont malheureux, elles sont malheureuses. Tous ces hommes, toutes ces femmes-là. Voyez, hein? Ah mais oui, même ceux qui sont acclamés, même ceux dans la religiosité qui sont reconnus comme des icônes et tout. Hein? Mais attendez, certains saints catholiques là, avant de décéder, ils ont dit qu'ils ont aidé beaucoup de gens, tout ça. Mais ils se disent qu'eux-mêmes, en eux, s'il fallait se définir, ils se définiraient plus comme des anges déchus que les anges d'en haut. Tu te rends compte? Donc, au fond d'eux, ils sont malheureux. Et sans parler maintenant des inconvertis, des gens qui ne sont même pas voilà, qui ne croient à rien du tout. Enfin, tout le monde croit toujours à quelque chose. S'ils ne croient à rien, ils croient en eux-mêmes. Ou alors, à ce qu'ils aiment là, ils croient au moins à ça. En tout cas, les inconvertis, mes amis, frères et sœurs, les gens sont malheureux. La preuve, voyez, c'est quand vous tombez dans quelque chose que vous réalisez que, mais en fait, vous êtes malheureux. Pourtant, avant de tomber là, vous avez l'impression que le truc là, vraiment c'est bien. Ou cette vie là, c'est bien. Ou les choses là, vous êtes tentés, ça a l'air bien. Mais si vous le commettez, vous regrettez l'état que vous étiez avant de pécher là ou de chuter là. N'est-ce pas? Mais c'est pour vous montrer que la vie dans le Seigneur, il n'y a rien de plus merveilleux, rien de plus important. Donc ma soeur, toi qui es jeune, mon frère, toi qui es jeune, même si tu es seul, que personne ne te mente, tu es béni. Pourquoi tu es oppressé comme ça? Pourquoi vous êtes oppressé? Parce que l'ennemi sait que vous êtes tellement béni, alors il veut vous faire croire que non, au contraire, pour vous faire douter, quoi. Voyez? Mais quand on sait en qui on a cru, mais je vous assure, cette bénédiction, cette joie se dégage de nous, de notre vie. Waouh, quelle gloire! Donc mes sœurs, mes frères, les jeunes gens et les hommes et les femmes de tout âge, ceux qui ont la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, tout ce que vous voulez, soyons fiers d'appartenir au Seigneur. Alléluia, alléluia. Il faut surtout pas envier les païens, s'il vous plaît. Terminez de faire honte au Seigneur comme ça. Oh, j'ai l'impression que je m'ennuie, je profite pas de la vie. Tu t'ennuies? Comment ça tu t'ennuies? Non, mais c'est quoi la vie? La vie, tu crois que on nous a fait croire que la vie, c'est aller pécher à gauche, pécher à droite, sortir là-bas, faire ça. On dit qu'on s'éclate. Non. Mais justement, vous êtes en train de vous éclater, vous allez finir, tout est éclaté dans votre vie. Voilà, tout est éclaté dans votre vie, c'est ce qui se passe. Les gens disent non, on va s'éclater. Voilà les jeunes d'aujourd'hui, on va s'éclater. Et au final, quand vous regardez, tout est éclaté dans leur vie. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de dignité, ils ont perdu beaucoup ont perdu leur virginité, personne ne les respecte, et ceux qui les ont trompés là, ils vont parler qu'ils ont couché avec eux à d'autres personnes, elles ont honte, ces filles-là, ou ces garçons-là, ou alors vous avez fait confiance à des gens, ils vous ont trompé, et il n'y a pas la fidélité, vous êtes déçus, vous avez été déçus et tout. Et au final, vous vous retrouvez blessé, votre âme est blessée. Et finalement, votre vie est éclatée. Voilà. Donc, bref, on ferme cette parenthèse-là. En tout cas, pour tous ceux qui sont au Seigneur, c'est une fierté d'être au Seigneur. Alléluia, on acclame le Seigneur pour cette vie-là qu'il nous a donnée. Ma soeur, mon frère, soyez bénis, soyez heureux, soyez fiers. Alléluia. C'est pour ça que vous êtes combattus comme ça. Ah mais oui, parce que si ce n'était pas merveilleux la vie que vous avez reçue, personne n'allait vous embêter, personne n'allait vous combattre. Voilà, on vous combat pourquoi? Pourquoi spirituellement vous êtes combattus? Parce qu'ils savent très bien, les esprits qui sont derrière ce monde-là, mon frère, tu vois, ils savent très bien que ceux qui sont dans le Seigneur Yahushua, ils sont bénis. Ils ont le trésor le plus précieux. Voilà pourquoi ils les attaquent. Parce que quelqu'un qui n'est pas important, on n'en a rien à cirer, personne ne le calcule. Alors pourquoi toi, ma soeur, mon frère, tout le temps, on t'attaque, tu as la pression, les oppressions, parce que tu es importante.
Tu es importante, tu es important et je dirais, tu as reçu le trésor le plus important, la bénédiction la plus importante, le Seigneur lui-même. Alléluia. Il fallait ouvrir une grosse parenthèse à ce sujet-là parce que, voilà, c'est magnifique. Le Seigneur est vraiment glorieux et merveilleux. Alors. Bon, donc mes frères et sœurs, nous disions que, à la base, l'essence même de la vie chrétienne, c'est ça, c'est que nous sommes retournés à notre vrai Père. Maintenant, comme on l'a lu dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, Paul dit que nous prions même pour ceux qui nous dirigent, que le Seigneur fasse grâce pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille dans la justice, la piété et la sainteté. Donc, à la base, nous sommes appelés à vivre notre vie humaine, mais dans la sainteté. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore marié, menez votre vie d'homme ou de femme, mais dans la sainteté. Au milieu de votre travail, ou de vos études, ou de vos projets, mais dans la sainteté. Ou de votre famille, dans la sainteté. Quand vous vous marierez, pareil, vous quittez votre famille pour aller fonder une famille, vous fondez votre famille, vous vivez votre vie familiale dans la sainteté. C'est ça en fait. Voyez, dans la sainteté, nous vivons notre vie civile et sociale dans la sainteté. C'est ce qu'il nous dit. Et parce que nous parle des choses terre à terre de la vie de tous les jours. Le travail, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on a vu. Le travail, le fait de collaborer, donc de travailler avec les autres frères, il ne faut pas les tromper dans les affaires. Le fait que chacun travaille et gagne son argent pour être autonome. De s'occuper de ses propres affaires. On a lu ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Paul dit que chacun s'occupe de ses propres affaires, de sa vie, des affaires de sa vie personnelle. Voilà, qui ne se mêle pas des affaires des autres. Donc, en fait, nous voyons globalement que le Seigneur nous appelle à vivre naturellement, normalement, parce que nous sommes des humains, s'il vous plaît. Nous sommes des humains, donc nous avons aussi notre vie humaine. Voyez, vous étudiez, vous avez des enfants, les enfants grandissent, vous les élevez dans les voies du Seigneur. Demain, ils grandissent, eux aussi, ils se marient, ils fondent une famille, ils élèvent leurs enfants, ils travaillent, vous mangez, vous buvez, vous travaillez, voilà, vous vivez. Quand vous avez besoin de faire des choses, vous le faites et tout. Mais tout ça dans la paix. Dans la paix, votre vie de couple, votre vie familiale, votre vie de fille, votre vie de garçon, votre vie de jeune, mais dans la sanctification. Votre vie d'époux, d'épouse, dans la sanctification. Votre vie d'adulte, mais célibataire, dans la sanctification. Votre vie d'adulte marié, dans la sanctification, toujours, et en gardant la foi. En gardant la foi, parce qu'à tout moment, si la trompette sonne, ou la dernière trompette sonne, vous partez à l'enlèvement, nous partons à l'enlèvement. Voilà, c'est merveilleux. Voyez-vous, c'est merveilleux. Et aussi, en gardant la sainteté et la présence du Seigneur, de manière à ce que si le Seigneur a besoin de nous, il vient nous voir, il nous utilise comme il veut, quand il veut. Comme Ananias. Vous avez vu Ananias que le Seigneur a utilisé pour prier pour Paul ou Paulos. Donc, Shanania ou Ananias. À part cette fois-là où l'épisode avec Paul ou Paulos, on n'a plus entendu parler de lui. On n'a plus entendu parler de lui. Donc, est-ce que lui va se plaindre? Ah oui, Seigneur, mon appel, tu m'as appelé, mais Seigneur, c'était juste pour prier pour Paul. Seigneur, c'est tout ce que tu avais besoin de moi que pour ça. Vraiment, Seigneur, tu m'as touché juste pour que je prie pour Paul, et puis après c'est fini, maintenant je n'existe plus. Mais non, mes amis, non. Même avant ça, on n'a pas entendu parler d'Ananias. Voyez, il gardait la foi, c'était un disciple. La Bible dit qu'il y avait un disciple du nom d'Ananias. Voyez-vous, ou Shanania. Le Seigneur savait qu'il y avait son enfant là, qui gardait la foi, qui vivait sa vie humaine paisiblement, dans la paix, sans chercher des embrouilles aux gens, sans provoquer les gens, sans se mêler les affaires des autres. Mais quand le Seigneur, et surtout en gardant aussi la sainteté, et quand le Seigneur a eu besoin de lui, il est venu le voir, et comme il était dans la sainteté, donc il était en paix avec le Seigneur. Il vivait sa vie humaine naturellement. S'il avait des enfants, il s'en occupait, il travaillait pour les nourrir et être en paix avec sa femme et d'autres personnes dans la société. Voilà. Donc, si nous sommes combattus, c'est uniquement parce que nous sommes enfants du Seigneur. Mais autrement, mais sur le plan humain, de vivre paisiblement, comme la Bible nous dit. On a lu ça dans 1 Timothée chapitre 2. Voyez-vous, le verset 1 à 4. Donc, Ananias menait sa vie paisiblement, naturellement, et il priait, il gardait la foi, il se réunissait avec les bien-aimés donc pour partager le nom du Seigneur. Il gardait le Seigneur dans son cœur,
il gardait la sainteté, il ne péchait plus. Et ce jour-là, le Seigneur avait besoin de lui pour prier pour un certain Paulos ou Paul. Le Seigneur est parti voir son serviteur, son disciple, son enfant, son serviteur Ananias ou Shananiya. Voyez? Donc c'est ça, mes amis. Donc ça ne doit pas être une obsession de servir le Seigneur. Moi, c'est à quoi le Seigneur m'a appelé? Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? J'ai l'impression que je ne sers à rien. Les autres servent le Seigneur et pas moi. Les autres vont partout et pas moi. Je me sens inutile et tout et tout. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, ma soeur, mon frère? Qui t'a dit ça? Que ces pensées soient chassées de ta tête au nom de Yeshua. Que ces pensées soient chassées de ta vie au nom de Yeshua. Le simple fait d'appartenir au Seigneur, d'être converti, tu as reçu l'appel principal. L'appel par-dessus tout, l'appel de vivre à nouveau ta vie originelle, c'est-à-dire ta vie sainte. Voilà l'appel que nous avons reçu. Et à tout moment, si le Seigneur a besoin de toi, il va t'utiliser. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui allons toujours dire, mais oui, j'ai l'impression d'être inutile et tout, comme on a mis sur notre titre. Hein. J'ai l'impression que je ne sers à rien et tout, et tout. Mais pour toi, servir au Seigneur, c'est si tu prends l'avion, tu pars dans un autre pays, ou si tu prends le train, tu pars dans une autre ville, ou si tu pars quelque part évangéliser ou quoi. Mais mes amis, si tu vas évangéliser, mais tu n'es pas converti, si tu vas évangéliser, mais tu ne marches pas dans la sanctification, ça ne sert à rien du tout. Si tu prends l'avion, tu vas dans un autre pays, faire quelque chose, soi-disant servir le Seigneur, mais tu ne marches pas dans la sanctification et tu n'as pas une communion avec le Seigneur, ça ne sert à rien du tout. Voyez, il y a des personnes qui font partie des membres invisibles. On va en parler. On a lu tout à l'heure là, mes amis, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tu vois mon frère, on nous dit que tous les membres ne sont pas forcément visibles. Il y a des membres que nous couvrons de plus d'honneur, et puis il y a des membres qui sont invisibles dans le corps. Dans le corps, il y a des membres visibles et d'autres qui sont invisibles. Par exemple, le nez, les yeux, les bras, on les voit, la bouche, tout ça, les bras, les jambes, tout ça, ok. Mais mes amis, est-ce qu'on voit les reins? Un rein, on ne le voit pas. Les poumons, on ne les voit pas. Mais si quelqu'un a un problème de poumon, mon frère, tu vois ça, mon frère Jason, si quelqu'un a un problème de poumon, même si physiquement, il a des jambes bien sportives là, ou des mains ou des bras donc, qui sont vraiment prêts à tout, mais il a un problème de poumon ou un problème de rein, toute son apparence physique là va être affaiblie. La personne va être alitée ou hospitalisée, n'est-ce pas? Donc, on voit que les membres invisibles là sont hyper importants, mes amis, hyper importants. Alors, ma soeur, mon frère, toi qui peux te dire, j'ai l'impression que je ne sers à rien, je suis inutile, est-ce que vraiment, excusez-moi, est-ce que moi, le Seigneur a vraiment besoin de moi? Est-ce que moi je sers à quelque chose et tout? Est-ce que tu sais que dans le corps du Seigneur, est-ce que tu sais peut-être tu es un rein, tu es le rein ou tu es le poumon? Mes amis, si on enlève le poumon à quelqu'un, tout le corps devient malade, tout le corps devient faible. Voyez, même si la personne avait une apparence impressionnante, mais il a un problème de rein ou de poumon, mes amis, attendez, ou d'estomac, voyez, ou d'estomac, ou des problèmes dans le ventre là-bas. Mais tout le corps devient fragilisé, voyez. Donc aujourd'hui, les frères et les sœurs qui font un service visible doivent se souvenir que s'ils font ce service-là, c'est parce que d'autres frères et sœurs qui ont une fonction invisible, voyez-vous, invisible, jouent bien leur rôle. Sinon, on serait tous par terre. On serait tous par terre puisqu'on est encore. Voyez-vous? Donc, si nous pouvons même parler, nous pouvons même annoncer l'évangile, aller en mission ici et là, c'est parce que d'autres frères, certains de nos frères, de nos sœurs, qui ont une fonction invisible, jouent bien leur rôle. Ils intercèdent, ils se sanctifient. Parce que quand on dit non, il y en a qui intercèdent dans le culte. Mais mes amis, avant tout, il faut d'abord se sanctifier. Ces personnes gardent la foi, ils ne sont pas tout le temps là, complexés, ou alors en train de dire, ah oui, moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose que les gens me voient et tout. Non, ces personnes sont humbles. On n'a jamais vu des reins ou des poumons ou l'estomac réclamer, non, moi aussi je veux qu'on me voie tout ça là, je veux qu'on me voie, je veux que je devienne visible maintenant, comme les jambes, quand on met le pantalon là, quand on met le pull là dans les bras, dans les mains, les bras, tout ça, le corps, moi aussi je veux que l'estomac veut être vu, hein, les reins veulent être vus,
Hein? Les poumons veulent être vus. Non, c'est pas possible. Il y a des frères, des sœurs dans le corps qui sont des poumons. Ah oui, qui sont des poumons. C'est-à-dire que eux là, s'ils arrêtent de se sanctifier, de prier, de demeurer auprès du Père, tous ceux-là même qui se lèvent ici et là, ben, le corps sera, il y aura un dysfonctionnement. Parce que la Bible dit que le corps du Seigneur dont nous formons tous, il y a une harmonie. Une harmonie. Tout comme le corps humain, il y a l'harmonie parce que chaque membre est à sa place. Donc ma soeur, ne te dis plus jamais que tu ne sers à rien. Mon frère, ne pense surtout pas que tu ne sers à rien parce que tu ne sais pas quel membre le Seigneur a fait de toi. Voyez, quel membre? Et tout le monde n'est pas appelé forcément à un service visible. Voyez, comme là, je prends mon verre pour m'hydrater. J'ai pris mon verre pour boire un peu d'eau là. C'est maman qui a pris le verre, qui l'a emmené à ma bouche. Donc le service de maman, c'est un service visible. Tu vois mon frère qui est avec moi ce soir, ben, tu vois bien, j'ai pris le verre avec ma main, je l'ai emmené dans ma bouche, j'ai bu, tout ça là, j'ai ouvert la bouche pour boire, tout ça. Maintenant mes amis, l'eau là, hein, je l'ai envoyé où? Dans l'estomac, non? Maintenant l'estomac, on ne le voit pas. Maintenant si l'estomac dit, ah mais oui, mais moi, je sais, toute personne me voit, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Mais mes amis, si on m'enlève l'estomac, je suis mort. Tu vois, et l'eau là, elle va aller où s'il n'y avait pas l'estomac? Tu vois mon frère? Donc, il faut l'estomac, que l'estomac joue bien son rôle. Alors, nous avons nos frères, nos sœurs, certains de nos sœurs, certains de nos frères sont des estomacs spirituels. D'autres sont des poumons spirituels. Alléluia. D'autres sont des reins spirituels. Donc, ma sœur, peut-être tu es une poumon ou rein ou je ne sais pas quoi. Mais si tu te négliges, mais on est tous foutus. Parce que dans le corps, il faut l'harmonie, il faut l'équilibre. Voyez-vous? D'ailleurs, quand quelqu'un commence à partir trop dans les raisonnements, il faut qu'il fasse attention parce que c'est comme le péché. Hein. C'est comme le péché, ça peut nous sortir du corps. Vous voyez, quelqu'un qui est dans le péché, il est hors du corps. Vous voyez, parce que dans ce corps-là, c'est un corps saint. C'est le corps du Seigneur. Vous voyez, c'est le corps du Seigneur Yehoshua que nous formons tous. C'est un corps pur. C'est un corps saint. Nous sommes bien d'accord, mes frères et sœurs. Donc, trop de raisonnements aussi, il faut faire très attention parce que les raisonnements, c'est un voyage. Hein. Quelqu'un qui se lance dans les raisonnements, c'est comme s'il voyage. Il est là assis avec vous, mais il est dans un autre pays, loin dans ses pensées. Mais c'est presque la sortie. Il ne faut pas faire des sorties astrales. Il ne faut pas faire des sorties en esprit. Reste ici, corps, âme et esprit. Reste avec nous là. Reste là. Mais mes amis, donc les pensées, il y a des gens qui voyagent. Ils voyagent dans le temps avec des pensées. Non mais attends, mais attention à la sorcellerie mes frères et sœurs. Voyage dans le temps, voyage 10 ans en arrière. Quand on m'avait fait ci, quand on m'avait fait ça, quand j'ai vécu ceci, franchement, oh là là, alors que le Seigneur t'a guéri, t'a fait du bien, il t'a restauré, il t'a renouvelé. C'est bon, hein? Voilà. Donc le direct est reparti. On a eu une coupure. Donc mes amis, frères et sœurs, on a eu une coupure. Donc on reprend l'enseignement sur notre thème. J'ai l'impression de ne pas être utile au Seigneur et que je ne sers à rien. Voilà. Donc nous étions en train de dire que il y a des frères et sœurs qui sont des membres invisibles, qui sont des membres invisibles dans le corps, mais qui ont une importance capitale. Parce que si on les enlève, il y a un dysfonctionnement dans tout le corps. Voyez, il y a un dysfonctionnement dans tout le corps, donc leur présence est capitale. La présence de ces frères-là, de ces sœurs-là. Voyez-vous? Donc, et c'est la raison pour laquelle nos sœurs et nos frères ne doivent pas se dire ou penser qu'ils servent à rien ou que l'ennemi leur a envoyé ces pensées-là qu'ils ne servent à rien, ils sont inutiles, etc., qu'ils ne servent pas au Seigneur. Ils servent à partir du moment où on est dans le corps, on sert au Seigneur. On sert au Seigneur. À partir du moment où le Seigneur nous a placés dans le corps, nous lui servons, nous lui sommes utiles. Voyez-vous, nous lui sommes utiles à partir du moment où il nous a placés dans son corps. Donc, si tu fais partie du corps du Seigneur, tu es utile au Seigneur, ma sœur, mon frère. Or, l'utilité dont nous sommes au Seigneur, premièrement, c'est de lui appartenir tout simplement, d'abord, de faire partie de son corps. Parce que personne ne pourra accepter
d'avoir un corps dont il manque des membres. Voyez, avoir un corps dont il manque des membres, c'est pas possible. On ne peut pas, même nous humains, nous ne pouvons pas vivre avec des corps dont il manque des membres. Hein? Ça n'a pas de sens, c'est juste impossible. Donc, il faut qu'il y ait tous les membres dans notre corps. Donc, à partir du moment où tu fais partie du corps du Seigneur, que je fais partie du corps du Seigneur, tu es utile au Seigneur, ma sœur, mon frère. À partir du moment où nous faisons partie de son corps, comme la Bible dit que tous ceux qui ont reçu le Seigneur, qui ont reçu son esprit, sont introduits dans son corps, font partie de son corps. Donc, nous lui sommes utiles. Donc, tu es utile au Seigneur juste par le fait de faire partie de son corps. Tu lui es utile. Alléluia. Voyez-vous, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Que personne ne te trompe, que ces pensées ne t'envahissent plus. Si ça vient, si ces pensées viennent, ben, au nom de Yeshua, sache que les pensées-là viennent du malin. C'est des pensées de mensonge. Et que le Seigneur pense, le Seigneur pour lui c'est clair, tu lui es utile, tu fais partie de son corps. Or, toute personne qui est dans le corps du Seigneur est important parce qu'il est membre de son corps. De la même manière, nous humains, nous ne pouvons pas être heureux s'il nous manquait des membres dans notre corps, surtout les membres invisibles là. Voyez, si c'était le cas, il nous manque les poumons, il nous manque les reins, il nous manque autre chose, ben on serait alité. Voilà, on serait alité. Donc c'est clair. Alors le corps du Seigneur est le corps le plus parfait, le corps le plus harmonieux, le corps le plus équilibré. Voyez, donc chaque membre de son corps donc, a une importance capitale. Donc, à partir du moment, comme je le disais, que tu fais partie du corps du Seigneur, tu es important, ma sœur, tu es important, mon frère. Voyez-vous? Et donc, ce n'est pas tous les membres, comme on l'a dit, qui sont appelés à être visibles, comme on l'a lu tout à l'heure là. Voyez-vous? Donc, le tout, c'est de garder la sanctification, de garder la foi, et à tout moment, le Seigneur peut venir nous saisir, vous utiliser selon les besoins. Nous utiliser selon les besoins à tout moment. Voyez-vous? À tout moment. Donc, à partir de là, nous lui sommes utiles, nous le servons. Nous le servons. Voyez? Donc, que personne ne nous trompe. Et autrement dit, si le Seigneur ne se saisit pas de nous là pour un besoin quelconque, comme il avait fait avec Ananias ou Chanania, ben, nous menons une vie paisible, nous menons une vie sainte, une vie juste, une vie pure, une vie consacrée au Seigneur. Et à tout moment, quand le Seigneur a besoin de nous, il nous utilise pour sa gloire. Voyez-vous? Il nous utilise pour sa gloire. Voyez? Donc, c'est ça. Il faut avoir cette conception-là de la vie chrétienne. Il faut avoir cette conception-là. Alléluia. Je crois qu'il y a la mélodie qui joue en même temps. Alors, hop. Alors, hop là. Voilà, donc c'est bon. Que le Seigneur soit loué. Alors, on a été un petit peu coupé et ça nous a coupé dans notre élan, là, malheureusement, et perturbé un peu. Mais bon, le Seigneur fait grâce. Pour terminer cet enseignement, mes amis, frères et sœurs, donc comme on le disait, c'est ça. Donc, faire partie du corps du Seigneur déjà fait de nous des personnes donc utiles au Seigneur, des hommes et des femmes utiles au Seigneur. Voilà. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et le Seigneur peut avoir besoin de vous pour un travail ou un service ou un besoin visible. Et si ce n'est pas le cas, le Seigneur vous utilise pour des besoins invisibles, à l'abri des regards. Voyez-vous, à l'abri des regards. Donc, toujours est-il que nous lui sommes utiles. Nous lui sommes utiles. Voyez, donc que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit exalté. Et mes amis, frères et sœurs, gardons la foi, gardons la sainteté et gardons aussi, mes amis, frères et sœurs, la justice. Et menons une vie sainte, paisible et voilà, et juste.
Et c'est ça qui est agréable au Seigneur.